Le premier entretien qu'il m'a donné, c'était effectivement en 1971 sur Orange Mécanique. Nous avions eu un premier contact. Alors je ne sais pas exactement si c'est parce qu'il avait lu un grand texte, grand, long texte dans Positif que j'avais écrit après la sortie de 2001, où je crois que c'était vraiment le premier texte, en tout cas en France, peut-être à l'étranger, en tout cas en France, qui envisageait l'œuvre de Kubrick dans sa totalité et essayait de mettre des ponts entre les différents films qu'il avait réalisés, alors que jusque-là, on voyait Kubrick comme une sorte d'extraordinaire caméléon qui faisait des films très différents les uns des autres, mais qui manquait totalement de personnalité. En tout cas, est-ce qu'il a fait traduire ce texte? Je ne sais pas. Je sais qu'il était attentif à ce qui s'écrivait sur lui, mais qui s'écrivait sur lui aussi bien une jeune lycéenne du Nebraska, ça pouvait l'intéresser plus qu'une critique de Pauline Kael, et souvent c'était meilleur. Mais en tout cas pour parler de Kubrick. Mais donc il avait peut-être entendu parler de. Mais j'avais déjà parlé avec lui. J'avais déjà parlé avec lui donc en 68 après 2001, où je lui demandais des photos pour la revue. Et on avait commencé à parler. Enfin, ça avait été compliqué comme toujours. La communication téléphonique était repassée par une secrétaire. Il m'avait rappelé à mon hôtel à Londres un matin, à 8 heures du matin. Et on a parlé au moins pendant 1 heure. Et c'était mon premier contact avec lui. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il m'a posé des questions sur Napoléon, parce qu'il était en train de préparer son Napoléon. Et que j'avais eu la chance de faire des études d'histoire, car je devais originellement être un historien. Donc je connaissais bien l'histoire et j'ai pu lui parler des différentes catégories d'historiens, des différentes écoles des études napoléoniennes. Alors je lui ai parlé des marxistes, Soboul, Tersen, Mathiès, je lui ai parlé des royalistes, anti-Napoléon, je lui ai parlé des napoléoniens, des bonapartistes. Je ne connaissais pas Jean Tullard à l'époque. Voilà, donc il s'est intéressé à cela parce qu'il a vu que je pouvais lui donner des informations. Donc mon nom a dû peut-être être retenu dans sa tête. Et ensuite, quand on lui a proposé à un certain nombre de journalistes pour faire un entretien avec lui pour l'Express, peut-être il y a eu 3-4 noms qui ont été proposés, il a choisi mon nom. Et donc nous nous sommes rencontrés à l'occasion de la sortie d'Orange Mécanique. Ça a été le premier entretien. Je pense aussi que la confiance qu'il y avait à mon égard, c'était que j'étais un universitaire. Et bien que j'admire beaucoup le métier de journaliste quand il est bien fait, c'est un métier remarquable quand il est bien fait, mais il peut être aussi très mal fait. Et quand il est très mal fait, ça entraîne des distorsions, des mensonges, des titres qui ne correspondent pas à l'article, etc., qui sont d'ailleurs souvent pas la faute du journaliste. En tout cas, bref, le côté universitaire le rassurait. Il n'a jamais eu à se plaindre ensuite des entretiens que j'ai pu publier. Je ne les ai jamais publiés avant la date où c'était demandé. J'ai jamais transformé ce qu'il m'a dit, puisqu'il faisait tout retraduire. Et donc, j'ai pu régulièrement, sur chacun de ces films, Shining, Barry Lyndon, puis Full Metal Jacket, puis faire un entretien.